Énergie de la semaine du 23 au 29 octobre. Je vais tirer une carte comme d'habitude pour les énergies de la semaine. J'aime bien une carte où on va voir l'énergie principale de cette semaine. On vous parle de sagesse encore. On l'avait eu déjà celle-ci il n'y a pas longtemps. Il me semble. Je vous la lis. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Je suis dans la confiance, pas dans l'impatience, et je sais que le temps est mon ami. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde aussi. Allez, on y va. Les énergies de cette semaine du 23 au 29 octobre. Alors, en énergie principale, on a le fait que vous repreniez confiance en vous. Quelqu'un reprend confiance en vous. Si vous avez subi un échec, un deuil d'une relation, le deuil d'une relation, une séparation, quelque chose de compliqué, vous reprenez confiance en vous. Vous l'avez en énergie principale. Ouais, bon, alors on parle bien de peut-être certains qui vont penser à se séparer ou arrêter un travail dans lequel il y a des conflits, des prises de tête. Vous prenez la tête en tout cas. Ça ne vous convient pas du tout. Toutes ces énergies-là négatives, ça peut être relationnel, amical, ça peut être au niveau du professionnel. Toutes les énergies négatives qui vous tirent vers le bas et qui vous font avoir des doutes, qui vous font rentrer dans la confusion, qui vous rabaissent, ou en tout cas qui ne vous considèrent pas votre juste valeur, sans parler de vous rabaisser. Vous allez dire next. Vous pensez vous en éloigner et vous allez dire next. Ça risque d'ailleurs d'être compliqué d'un point de vue relationnel parce que clairement, encore une fois, on vous annonce des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un de cœur, quelqu'un de charmeur, quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, qui est un petit peu un gentleman à l'ancienne, quelqu'un que vous avez attendu et que vous avez vraiment... Attendez, hop, pardon. Que vous avez vraiment attendu ou dans lequel vous avez espéré une évolution. Pardon. On vous parle de ça qui arrive plus équilibré. Alors là, je vous vois quand même faire preuve c'est assez ambivalent ce que je ressens parce que là, vraiment, il y a des personnes qui diront non, mais stop, c'est bon, tu next, c'était pas pour rien si on s'est séparés, je veux plus te voir. Voilà, vous avez attendu longtemps que la relation soit équilibrée, juste, vous avez attendu longtemps que cette personne change, maintenant elle revient à vous, là vraiment vous allez dire pour certains, non. Pour d'autres, attention de ne pas être trop intransigeante ou dans la rigidité. Cette semaine, vous risquez de faire preuve de rigidité. Parce que vous avez trop souffert, attention, il n'y a pas de jugement, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire. Vous seul le savez. Mais il risque d'y avoir des conflits cette semaine, des prises de tête. Vous êtes très sûr de vous, vous avez repris confiance en vous, vous avez une meilleure estime de vous, depuis peut-être même que vous êtes séparé de quelque chose ou de quelqu'un. Et clairement, les nouvelles qui arrivent à vous, là, vous risquez d'envoyer paître quelqu'un. Attention aux professionnels, de pas avoir de discussion trop pas dans la colère, mais dans l'énervement ou quelqu'un d'un petit peu je cherche mes mots, c'est dimanche, j'en peux plus, je suis déjà fatiguée. Impétuosité, nervosité, attention à ça. Faites attention à la communication que vous allez pouvoir avoir. Parce que là, j'ai des nouvelles qui arrivent à vous qui sont très justes quand même. Très équilibrées, ces nouvelles qui arrivent à vous. Je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, dont vous avez fait le deuil, dont vous vous êtes séparés. Pour les couples, ça peut parler aussi d'une certaine personne qui pense éventuellement à se séparer, qui pense éventuellement qu'il y a trop de conflits, qui n'arrive pas à se retrouver et qui pense éventuellement à se séparer. Et vous pourrez avoir des nouvelles aussi, pour certains, de la justice, s'il y a eu séparation de tribunal. C'est aussi fort possible que vous attendiez une réponse pour certains, donc je donne tous les messages possibles et que je reçois, mais
que vous attendiez une réponse d'un tribunal, d'un jugement, et que vous ayez cette réponse-là rapidement cette semaine. Quelque chose que vous avez attendu longtemps, ça sera en votre faveur. En force, oh ben on a le lâcher-prise total. Parfait. On a le lâcher-prise total et quelque chose qui va justement générer une bonne nouvelle. Vous acceptez. Vous allez accepter en force que cette personne vienne à vous, que ces nouvelles arrivent à vous, que cette personne revienne. Et vous allez... vous êtes dans l'acceptation. Ben, de toute façon, advienne que pourra parce que vous avez déjà fait tout ce que vous pouvez faire. Et vraiment, si vous attendez des nouvelles, ça sera très positif hein, parce que j'ai une bonne nouvelle et un coup de pouce du destin qui est là. Quelque chose que vous espériez, vos vœux ont été entendus. Donc, de bonnes nouvelles en votre faveur qui arrivent. Ça va vous permettre d'ailleurs de prendre peut-être de nouvelles directions, ouais, d'entamer vraiment un renouveau. Ça peut être un renouveau financier, ça peut être un renouveau professionnel, un renouveau relationnel. Ça va vraiment clore un chapitre de votre vie et un cycle qui se termine là. Ouais, il y a un cycle qui se termine là. Quelque chose qui s'arrête. Hein. En challenge, c'est l'évolution et l'équilibre. Restez dans la joie, cultivez votre joie cette semaine. Parce que ça risque d'être un petit peu... votre mental et vos pensées risquent de prendre le dessus, mais n'en faites pas trop. N'allez pas trop crier. Alors là, ce que j'entends, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais n'allez pas crier votre réussite sur tous les toits. Hein? Fêtez votre réussite parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, mais faites preuve quand même de sagesse. Tout le monde n'a pas besoin de la connaître, votre réussite. Vivons heureux, vivons cachés. C'est parfois pas plus mal. N'ayez pas l'impression cette semaine de perdre pied ou de ne pas avoir évolué. N'ayez pas l'impression de stagner parce qu'il y a peut-être des choses qui prennent un peu plus de temps que prévu et qui risquent de vous mettre un petit peu un moral à... pas à zéro, mais un petit peu un moral à... lassitude, de ne pas être lassé. Restez focus sur vos objectifs. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Continuez à vous battre, hein, vraiment. Ouais, c'est long. Vous trouvez ça long. Vous trouvez ça fatigant, vous trouvez ça épuisant. Vous avez l'impression que rien n'avance. Vous avez l'impression que tout est bloqué. On vous dit non. Et là, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous rendre compte que c'est pas bloqué. Que quelque chose se débloque, que quelque chose arrive, qu'une bonne nouvelle arrive à vous. Hein. Mais ça sera une bonne nouvelle en tout cas. Ouais, bah alors il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Hein. La mort pour la renaissance. Donc vraiment, c'est un retour, il y a quelqu'un ou un retour qui sera... une décision qui sera irrévocable. Mais vraiment pour entamer un grand changement dans votre vie. La roue, c'est-à-dire que vous l'avez enclenchée cette roue. Alors même si vous avez l'impression qu'elle ne tourne pas ou qu'elle tourne au ralenti, elle tourne. Tout est en mouvement perpétuel. Vous avez aussi guéri pour d'autres une blessure de rejet, avec de nombreux obstacles où tout s'est déconstruit, où il y a eu des blocages au sein d'une relation, au sein d'un environnement. Quelqu'un qui a eu du mal à laisser quelque chose derrière soi là, et qui revient à vous. La communication revient à vous. Parce qu'il y a eu des pensées éclairées, parce qu'on a appris de ses erreurs et on reste très dans le moment présent. Même s'il y a eu de la trahison, on reste très généreux, très chaleureux. On sait qui va tenter de nous manipuler ou pas. Et le conseil, c'est de ne pas rentrer dans ce genre de conflit. On laisse certaines personnes derrière soi pour toujours. On ne reviendra pas sur nos décisions. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe et qui va être définitif là. Mais positif pour vous. Pardon. N'ayez pas l'impression que ce soit bloqué. Vraiment, cette semaine, ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les décisions que vous souhaitez tout de suite. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Vous n'aurez pas la possibilité de... Si c'est administratif, je vous vois bien, on vous renvoie à différentes administrations. Ils se renvoient la balle mutuellement. Voilà, des choses comme ça. Ouais, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous aurez l'impression cette semaine un petit peu de tourner en rond. Non, gardez confiance en vous. Les bonnes nouvelles vont arriver. Ça va finir par payer parce que ce renouveau-là, il est prévu. Peut-être que le renouveau que vous attendiez, alors il est prévu, hein, parce que vos vœux sont exaucés, mais le renouveau que vous attendiez, vous pensiez que ça allait se passer d'une certaine manière et ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est toujours prévu quand même. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme on l'imagine que, ouais, il y a une issue positive. C'est pas parce que ça se passe pas comme on l'aurait imaginé que ça ne va pas se passer du tout. Allez à la coupe, on a le retournement de situation. Hein. Le retournement de situation et la prospérité et l'abondance.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait possible, qui est en train de se préparer. Vous allez avoir des nouvelles qui quand même vont vous apaiser. Mais ce retournement de situation, n'imaginez pas que c'est bloqué parce que ce retournement de situation, il est vers de la passion, vers quelque chose de protégé. Vous êtes appuyé par la source là. On me reparle de projets qui vous mettez en place depuis une période de l'été peut-être, ou des choses auxquelles vous réfléchissez depuis cet été. Et là, il y a des pensées éclairées, vous sortez des doutes. Et vraiment, vous allez en discuter. Vous avez le grand oui sur une nouvelle rencontre pour certains. Avec vraiment un coup de tonnerre, un coup de foudre. Ça vous tombe dessus, alors vous ne vous y attendiez pas du tout, parce que vous étiez peut-être en train de régler une situation de séparation, une situation un petit peu compliquée. Pour d'autres, il y a peut-être un coup de foudre qui a fait qu'on pense à se séparer de quelqu'un parce que on n'a plus les sentiments ou les sentiments ne sont plus partagés. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose de très positif. Ne vous imaginez pas que c'est bloqué, n'alimentez pas vos pensées négatives. J'ai vraiment une période d'isolement. Vous êtes peut-être, vous avez dû passer par une période d'isolement et puis là, vous ressortez un petit peu, vous revoyez des amis, vous vous ouvrez un peu plus au monde. En tout cas, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur des entreprises aussi, c'est possible, sur des projets professionnels, quelque chose d'inattendu. Ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez, clairement. Si vous avez une mauvaise nouvelle là cette semaine, vraiment ne vous dites pas que c'est fini, que c'est bloqué. Parce que j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent par derrière. Et j'ai quelque chose qui, si ça ne se passe pas comme ça, c'est parce qu'il y a du mieux derrière. Donc ça va être le challenge cette semaine de faire preuve de sagesse. Voilà, on y est. Allez, on va voir plus d'informations sur l'énergie principale. On a le fait que vous ne vous voiliez plus la face. Il y a quelqu'un qui ne se voile plus la face concernant soit une triangulaire, soit des conflits que cette personne est en train de rencontrer, que vous rencontrez. Vous ne vous voyez plus la face et vous êtes clairement dans la fête. Ça fait trop longtemps que vous étiez... Alors, là, j'entends qu'il y a peut-être certaines personnes qui faisaient semblant d'aller bien, qui se voilent la face sur une situation qu'ils vivent ou qu'elles vivent qui est conflictuelle, difficile, où il n'y a plus forcément d'amour, où il n'y a plus forcément de passion. Ça peut être professionnel si vous ne vibrez plus pour ce que vous faites. Et ça fait longtemps qu'on se voile la face. Peut-être qu'on restait amis, peut-être qu'on restait dans une entente cordiale. Mais rapidement, moi, j'ai des décisions qui sont prises pour vous, par rapport à vous, et qui vont être très, très positives parce que vous n'avez pas su quoi faire, vous êtes resté dans un labyrinthe pendant un certain temps. Et là, on se rend compte, effectivement, quelqu'un se rend compte, vous vous rendez compte que là, il y a une réciprocité des sentiments avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, vous vibrez quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous attendiez d'abord de régler certaines choses de votre côté. Soit vous, soit la personne de votre cœur. En force, on a le savoir-faire, on a la connaissance pour des entreprises, des choses que vous allez entreprendre. Maintenant que vous avez tous les éléments en main, vous avez peaufiné vos projets relationnels, amicaux, amoureux, professionnels, peu importe. Vous avez vraiment réfléchi avec beaucoup de sagesse, vous vous êtes renseigné. Là, vous allez pouvoir entreprendre de très positives. Il y a des déplacements, des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous et le nouveau départ, l'abondance, le nouveau départ qui arrive à vous. Donc, je pense que cette semaine, vous allez encore vraiment vous déplacer, faire de la paperasse, continuer à peaufiner certaines choses. Voilà. N'ayez pas l'impression que ça bloque ou que ça avance pas assez vite parce que ça avance. On vous dit que ça avance et ça avance vers quelque chose de très positif. Vous n'avez vraiment plus de doute. Et vous avez les pensées éclairées. Une femme a des pensées éclairées. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions et vous avez un grand oui en force. Donc, ne vous inquiétez pas si quelque chose, parce que j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des vœux qui sont exaucés, j'ai le lâcher prise. Vous allez réussir à accepter que ça avance pas comme vous le souhaitez, mais en même temps, vous allez être tiraillé par l'impatience. Voilà, restez dans la sagesse et dans l'équilibre, mais vous allez y arriver. En challenge, c'est le fait que ça stagne. C'est les mêmes cartes, en fait. Enfin, gros, les mêmes cartes. C'est le fait que ça aille pas assez vite, vraiment. Ne précipitez pas les choses. Je vais en prendre une autre, mais bon. Ouais, vous ne voyez pas votre succès arriver.
vous ne voyez pas une solution possible. Vous imaginez qu'une situation est totalement bloquée. Ne pensez pas négatif, parce que ça ne l'est pas. Même si tout vous fait croire le contraire. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à dévoiler vos besoins. Vous allez peut-être demander de l'aide aussi à une banque, ou vous aurez besoin d'un crédit, vous aurez besoin de, je ne sais pas, une aide, peu importe. C'est possible qu'on vous donne un coup de main, mais pour ça, faut-il encore le demander. N'hésitez pas à le demander. Et ne pensez pas que si une porte se ferme, c'est qu'elle reste fermée. Non, si elle se ferme, celle-ci, c'est qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Voilà. Jolie petite semaine d'équilibre et de travail et de nouveaux projets que vous mettez en place et de bonnes nouvelles que vous avez. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors peut-être qu'en début de semaine, ouais, on est en train de m'envoyer que peut-être qu'en début de semaine, vous allez avoir des nouvelles qui ne vont pas vous plaire. Vous allez attendre ces nouvelles, vous allez vous battre pour avoir des réponses que vous n'aurez pas. Des petits blocages dans ce style-là. Et que fin de semaine, ça se débloque et que vous allez être enfin apaisé parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous tombe dessus. Hein, de positif. Hein, et des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et pour d'autres, si hélas vous pensez à vous séparer, si vous pensez à vous éloigner d'une personne parce que votre cœur ne vibre plus, n'ayez pas peur de le faire pour votre équilibre. N'ayez pas peur de... Ne restez pas pour de mauvaises raisons. En force, bah, de nouvelles opportunités. En énergie principale, pardon. De nouvelles opportunités, de la chance et un grand oui. Bah voilà. Et un nouveau départ. Le grand oui sur le nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Si ça vous parle. Sinon, de toute façon, le nouveau départ, il est quand même là. Je ne vais pas en tirer plus parce que de la chance, de nouvelles opportunités, vraiment quelque chose de très très positif. Si vous vous posiez une question, votre réponse c'est oui. Et j'ai vraiment un nouveau départ, j'ai quelque chose qui démarre. Bon, il y a une autre. Ouais, qui démarre, mais peut-être que ça va démarrer doucement. Et que vous étiez peut-être, vous aurez besoin peut-être en début de semaine de faire une pause parce que ça risque de débuter doucement. Donc ne vous inquiétez pas, ça bouge, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'aller dans votre sens. Vous aurez de bonnes réponses, mais peut-être pas tout de suite. La transformation et le renouveau est là. Si vous étiez en pause avec quelqu'un qui avait un petit peu de distance, c'est possible qu'en tout cas cette semaine, il y ait un peu de distance et qu'il y ait des nouvelles qui arrivent plutôt très positives. Peut-être que quelqu'un est en train de vivre quelque chose de compliqué de son côté, si c'est relationnel. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu, s'il y a de la distance ou s'il y a un éloignement. Le changement va vous donner des ailes. Hein. La force, c'est le détachement. Donc vraiment, restez dans l'acceptation parce que pour vous, ça va être une petite épreuve quand même. Hein. Il y a une épreuve qui est là en début de semaine, je pense, parce que vraiment, ça ne va pas aller assez vite, parce que vous aurez peut-être même à la base une mauvaise nouvelle, mais clairement, vous apprendrez tout de suite et vite, rapidement derrière, que c'était pour un mieux. Donc détachez-vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, autre signe distinctif. Mais c'est une période de lâcher prise et on a vu que vous étiez en force dans le lâcher prise. Donc restez dans le lâcher prise le plus possible, faites attention à ça. Ouais, parce que clairement, vous risquez de refuser, d'avoir un refus ou une mauvaise nouvelle au départ, mais qui va vraiment s'avérer être une meilleure nouvelle pour vous. Restez dans la confiance. Hein. Ouais, vous aurez peut-être l'impression que ça ne sera pas possible. Vous aurez l'impression que, pas forcément une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre, mais vous aurez l'impression que mettre en place ça, ça va être trop compliqué pour vous. Que ça va être Non, en fait, ça va bien se passer. Ouais, on a de la communication en challenge qui risque de vous provoquer un message, alors une nouvelle qui arrive à vous d'une manière écrite, qui risque de provoquer un petit burn-out, une petite crise passagère. Hein. Soyez... les choses bougent et avancent, on vous dit que les choses bougent et avancent. Ne brusquez pas les choses, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Il y a peut-être même un déménagement pour certains. Donc, si vous n'avez pas les clés tout de suite, vous allez les avoir. Si ce n'est pas cet appartement ou cette maison, ça sera un autre. Si on a un refus d'une banque, il y en aura une autre qui acceptera. Voilà. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut accepter. Mais restez déterminé et vous allez l'être. Hein. Ouais, il y a quelqu'un quand même qui a des remords, des regrets. Hein. Il y a de la réciprocité des sentiments. Si vous aviez une relation secrète, discrète, et que vous êtes un petit peu en éloignement, où il n'y a pas trop de communication, on vous parle de la fin d'un cycle, de la fin de la froideur, la passion qui va être retrouvée. Des choses qui sont tout à fait possibles.
Seulement, il y a beaucoup d'instabilité, d'injustice. Il y a peut-être des choses à régler d'abord avant le retour de quelqu'un et le retour d'une évolution. Hein. Parce qu'il y a pas mal de blessures à guérir d'abord et pas mal de choses à régler. Et là, il y a quelqu'un qui n'aura plus de doute quand il viendra ou elle viendra vous inviter, vous donner de ses nouvelles. Il faut rester patient, patiente d'ici 2 mois. Je sais, vous n'aimez pas ça quand je parle de patience. Je sais bien, mais ça fait partie de la vie. Allez, conclusion. Énergie principale du 23 au 29. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça va être vous l'avez en énergie principale, donc ça va aller. Hein. Mais clairement, vous positionner, c'est forcément faire un choix. Et faire un choix, c'est renoncer. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour repartir sur des bonnes bases. Mais n'hésitez pas à vous positionner. La clarté en force. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Écoutez avec votre cœur, pas avec votre mental et votre intuition. Et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Et le challenge, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y a quelqu'un qui a peur du changement là. Ça demande à sortir de sa zone de confort d'une manière un petit peu lourde peut-être, compliquée. Ça annonce des complications et des épreuves. Et il y a peut-être quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort là, mais qui va y arriver. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles. En tout cas, ça sera en votre faveur. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.